Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est le temps de parler du film The Grudge version 2020. Le film est écrit et réalisé par Nicolas Pesset et est produit par Sam Raimi, producteur de la franchise originale des 3 premiers, dont le 3, il me semble, était un direct-to-video. Le film en vedette Andrea Riseborough, Damian Bichir, John Cho, Betty Giplin, Lin Shaye et Jackie Weaver. Le film sort aujourd'hui même, au moment où je filme, le 3 janvier. Je suis allé le voir hier soir en avant-première et on va se le dire, ben franchement, habituellement un film d'horreur qui sort en janvier, c'est pas bon signe. Et vu les critiques que le film reçoit, effectivement c'était louche. Ouais. Mais, également, pour un film qui sortait en janvier, je pense que, parmi ceux-là que j'ai vus qui sortaient justement en janvier au cours de ma vie, je pense que c'est de loin l'un des moins pires que j'ai pu voir. Le film a des défauts, je vous l'accorde. L'histoire est quand même pas si pire. Et de ce que j'ai lu sur internet, c'est que c'est pas seulement genre un reboot qui se passe aux États-Unis, mais que c'est aussi, ça se passe en parallèle au film The Grudge avec Sarah Michelle Gellar, ou Gellar, peu importe. Donc ce film-là se passerait en parallèle avec le premier film de la franchise, sorti, je pense, en 2002 et 2004. Et ce que je trouve intéressant dans ce film-ci, c'est que le film est raconté un peu comme pas en ordre chronologique des événements, parce que le film se passe principalement en 2006, mais t'as des moments dans le film qui se passent genre en 2004, 2005, puis ça te le dit aussi dans le film. Au moins ça te dit, genre, quand il y a un changement d'année, ça te le dit à l'écran. Genre l'année que ça se passe, c'est facile à suivre. J'aime beaucoup les acteurs, en tout cas, qui ont joué dans ce film-là, je trouvais qu'ils étaient convaincants. L'histoire, c'est correct, c'est pas un chef-d'œuvre, mais dans les films d'horreur que j'ai pu voir qui sortaient en janvier, déjà là, il est déjà plus crédible que The Bye Bye Man. Hostie que ce film-là était à chier. Je trouve que les actes narratifs que ce film-là introduit pour chaque personnage est vraiment bien fait. C'est le fun parce que tu t'intéresses au personnage un minimum pendant le temps que tu les vois dans le film. Et malgré le fait que je comprends pas tout ce qui s'est passé dans le film à cause de la malédiction que dans la maison où que se déroulent les événements, je peux vous dire que s'ils font une suite, je serais partant. Parce que s'ils sont pour étendre l'univers de Ju-On The Grudge en version américaine, ça peut être vraiment intéressant tout ce qu'ils peuvent faire avec. Bien sûr, il y a des choix dans le film qui sont pas totalement crédibles. Parce que le personnage principal, la détective Muldoon, est une femme veuve depuis 3 mois. Son mari est décédé de cancer. Et ça, il te l'explique assez tôt dans le film. Quand elle arrive dans une nouvelle ville, un nouveau poste de police, elle va découvrir, on entend parler de ce qui s'est passé dans la maison numéro 44 sur Ribbon Drive. Et de la façon que tout ça mène, tu te dis juste, d'après moi, on va faire de quoi qui va comme faire chambouler le truc. Et effectivement, elle rentre dans la maison. C'était comme prévisible un peu aussi. Donc ça en soi, c'est pas un spoil, c'était dans la bande-annonce. Elle appelait son collègue en disant je suis rentré dans la maison. C'est la même chose pour le personnage de John Cho qu'on a vu dans la bande-annonce également. J'avais fait une vidéo réaction sur ma chaîne. À partir du moment où tu rentres dans cette maison-là, la malédiction te suit. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que il me semble que c'était un truc similaire, mais pas de la même façon qui était abordé dans les films originaux. Et donc, là, de voir comment ça évolue dans ce film-ci. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais c'est sûr qu'un film d'horreur, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les choix faits par les personnages soient pas réalistes, mais plutôt cohérents avec leurs actions habituelles, je pense bien. Mais une fois que tu commences à comprendre un peu le principe du film et l'histoire, comment ça se déroule, c'est vraiment intéressant, malgré le fait que le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un navet non plus. Donc, si je devais donner une note sur 10 à ce film, ça serait un 5.5. En résumé, le film est bon, mais pas extrêmement bon. Juste bon, passable. Il y a des défauts, quand même, selon moi. Comme point positif, les jumpscares. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand il y en avait, oui, c'était prévisible, mais il réussissait bien à faire sursauter. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo critique de The Grudge ou Rage meurtrière version 2020. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?